Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais non pas vous parler des 10 pires films que j'ai vus cette année. Je pense que ça serait pas très intéressant et au pire, je peux vous les afficher ici. Mais je vais plutôt vous parler des films qui m'ont déçu, voilà, que j'attendais plus ou moins et qui ont été des déceptions. Donc, c'est pas forcément des mauvais films. Il y a des mauvais films dans la liste, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des films moyens ou des films pas terribles. Et je vais commencer, sans plus attendre, par peut-être la plus grosse déception de l'année, le film Mission Impossible de Final Reckoning. Donc, moi, j'aime bien la saga Mission Impossible. Je trouve que, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop eu de sans faute. Hormis peut-être celui de J.J. Abrams, mais je trouve que le dernier Mission Impossible est tout simplement le pire. Et voilà, en plus c'est étonnant parce que c'est réalisé par McQuarrie, Christopher McQuarrie, qui s'est quand même occupé des derniers, donc tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, et surtout que l'avant-dernier, donc The Dead Reckoning, est pour moi peut-être le meilleur avec le premier de Brian De Palma. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à voir un film comme ça, vraiment pas terrible. Il y a quelques scènes d'action qui sont quand même pas mal dans le sous-marin et même dans l'avion à la fin, mais même dans l'avion à la fin, je trouve que ça fait un peu redite par rapport à la séquence de l'hélicoptère dans Fallout, hein, même si c'est pas la même chose, bah il y a quand même une sorte de connexion qui se fait, je trouve. Voilà, le méchant, il est pas très intéressant là, Gabriel, vraiment bon dans Dead Reckoning, ouais, tu dis qu'il va être développé un peu plus dans le prochain et finalement c'est assez décevant. Tout le truc par rapport à l'IA, c'est une menace à la fois floue. C'est pas inintéressant parce que bon, on est dans l'époque, mais en fait ce qu'ils en font, bah, c'est quelque chose de flou, quelque chose ouais, au final ils n'arrivent pas à créer un truc vraiment inquiétant autour de l'IA dans ce film. Puis là, en plus, dans cet opus-là, par rapport aux autres, on va dire, on a vraiment la sensation de recyclage ou en tout cas même de rappel à tous les autres films Mission Impossible. On a presque l'impression que ça va être le dernier Mission Impossible et ils nous font un espèce de rappel des films. Là maintenant, Ethan Hunt aussi, voilà, il est plus génial que jamais dans ce film-là aussi. Enfin, c'est vraiment l'impression d'un film beaucoup plus inférieur aux autres. C'est pareil, le film dure quand même 2h50, donc c'est le plus long de la saga. On a des dialogues surexplicatifs des choses. Voilà, tu comprends ce qui se passe, mais on va te réexpliquer. Enfin, ça, c'est pareil. Ou on va même t'expliquer des trucs des anciens films. Bah, justement, je parlais du film de J.J. Abrams, on t'explique la patte de lapin. Bref, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup déçu. Donc voilà, et je pense pas que lui redonner une chance. Enfin, après, c'est sûrement un film que je serai amené à revoir. Mais honnêtement, voilà, j'ai vraiment le souvenir de m'être même ennuyé, quoi. C'est quand même un comble pour un film Mission Impossible. Donc voilà, grosse déception pour ce film. On continue dans les déceptions avec un film dont je vous ai parlé sur la chaîne, le film Mickey 17 de Bong Joon-ho. Donc voilà, si vous voulez une critique vraiment détaillée, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, je trouve que c'est un film en fait qui est en fait déjà dépassé parce que le film a l'envie, voilà, aussi de représenter des personnages de manière cynique. Donc voilà, que ce soit le personnage de Mark Ruffalo, de Toni Collette, et je trouve que le film est déjà est déjà dépassé, si vous voulez, par ces représentations-là. En fait, ces personnages ne sont pas drôles, ne sont pas comment dire si subversifs que ça, je trouve. Donc voilà, c'est un film qui s'inscrit complètement, on va dire, dans la continuité des films de Bong Joon-ho avec Snowpiercer, Parasite, ouais, sur la lutte des classes. Mais je trouve que c'est juste beaucoup moins bien. Son concept de Mickey 17, c'est au début tu démarres le film, tu te dis putain c'est cool. Et finalement en fait bon, on s'arrête à Mickey 17, on pourrait s'arrêter avant, on pourrait s'arrêter après. Voilà, je trouve que le concept il est pas plus intéressant que ça. C'est vraiment dommage. Je trouve que même au niveau de l'ambiance générale, de l'atmosphère générale, des décors, le film, il est pas super agréable à suivre. Enfin, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma critique, j'en dis sûrement des choses un peu plus précises. Mais je dirais que, hormis peut-être le jeu de Robert Pattinson qui est quand même à sauver, et en soi, la photographie, elle est pas dégueulasse non plus, hein, loin de là. Voilà, j'ai surtout trouvé que c'était un film assez lourd, et un peu naïf quand même si ouais, il y a toujours aussi cette naïveté chez Bong Joon-ho, mais là c'est vraiment pas à mettre au service. Enfin, c'est vraiment pas une qualité, je trouve, dans ce film-là. Donc autre grosse déception parce que quand même Bong Joon-ho, même si je suis pas le fan ultime de Parasite par exemple, qui est un film que j'ai un peu revu à la baisse,
Là, il y a quand même un grand écart entre ces deux films-là, par exemple, et puis encore plus avec des films comme Memories of Murder. Ensuite, autre déception, le film Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors moi, j'aime bien Guillermo del Toro, et en même temps, il y a quand même pas mal de films que j'aime pas spécialement de lui. Donc voilà, je m'attendais pas à forcément... Enfin, je me disais pas, ouais, Frankenstein, ça va forcément être génial. Mais par exemple, j'avais bien aimé Night Parallel, je trouve que c'est vraiment un chouette film. Et là, vraiment, j'ai l'impression de voir un film complètement aseptisé, peut-être dû voilà, au fait que ce soit un film Netflix. Je trouve que, enfin, je sais pas, on peut peut-être pas mettre seulement ça au crédit du fait que ce soit un film Netflix, hein. Je pense qu'il y a aussi, ouais, on sait qu'il y a des films Netflix qui sont bien. Par exemple, les films de Fincher, même si je sais que c'est pas de l'avis, enfin, ces deux derniers en tout cas, je sais que c'est pas de l'avis de tous, mais moi, c'est des films que j'aime bien. Donc, et puis, ouais, on pourrait prendre d'autres exemples quand même, hein. Mais là, je sais pas, apparemment c'est le projet d'une vie pour Del Toro, c'est un film qu'il veut faire depuis longtemps, etc. Mais en fait j'ai l'impression que tous les motifs un peu intéressants qui pourraient sortir du roman de Mary Shelley ont été déjà injectés dans d'autres de ses films. Et là du coup on a un film vraiment pas très intéressant. Alors hormis on va dire la créature, voilà, que moi j'aime plutôt bien dans le film, tout ce qui est personnages secondaires, ils sont complètement balayés, je trouve. Enfin, que ce soit Christophe Valls, enfin surtout le personnage de Mia Goth, par exemple, qui est vraiment mais inintéressant. Même le personnage de Victor Frankenstein, c'est vraiment, on est vraiment dans du manichéisme. Le personnage est juste insupportable et puis c'est tout quoi. Et puis il y a aussi cet aspect un peu étrange où on dirait que il est en train de créer un nouveau super-héros quoi. Quand il est en train de faire sa créature, on dirait qu'il il se prépare à aller défoncer, à s'approprier la Terre. On sait pas trop que c'est un super méchant sorti tout droit de Marvel. Et puis ce truc-là revient un peu au début avec la créature qui va déplacer un bateau comme ça. Enfin, il y a quand même un côté, je trouve, vraiment ridicule dans ce film. Et bah d'ailleurs, je parlais de naïveté avec Bong Joon-ho, je pense que Guillermo del Toro est aussi un cinéaste un peu naïf par moment, mais ça peut être une naïveté assez touchante. Là, je trouve que le film est, en termes d'émotion, est vraiment assez pauvre, quoi. On pourrait ressentir peut-être des trucs avec la créature, mais en fait, les personnages sont tellement inconsistants, si vous voulez, que c'est difficile. Après, on peut revenir sur la photographie, etc. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'aurais du mal à dire que le film est laid, quand même. Il y a quand même un boulot sur la photographie. Après, moi, j'ai un peu du mal avec la mise en scène de Del Toro. C'est toujours le même type de plan, etc. Et je trouve que ça se renouvelle vraiment pas. Euh, donc là-dessus, j'ai été assez déçu et je trouve quand même que le film, il a vraiment un côté pas forcément laid, mais en tout cas un peu désincarné quand même, je trouve. Il y a vraiment un truc comme ça qui ressort et ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, mais quand j'ai fini le film, je me suis dit putain, c'était frustrant quoi. Je me suis dit il va pas me rester grand chose de ce film et c'est bien dommage. Ensuite, alors là, un film que j'attendais pas spécialement à la base, mais les retours étaient tellement positifs que je me suis dit bah il va falloir que je regarde ce film absolument. C'est le film Black Dog. Voilà, honnêtement, je suis sorti de ce film en me disant, mais vraiment tout ça, tout cet engouement pour ça, voilà, c'est un film qui globalement, on va dire, va reposer sur la relation entre un homme et un chien, on va dire. Enfin, vraiment à gros traits, hein, voilà, j'ai pas le, j'ai même, enfin, je saurais même plus vraiment vous dire de quoi ça parle, quoi, tellement le film, en reste rien du film, concrètement, mais voilà, globalement, le film repose un peu sur une relation, on va dire, entre un homme assez, assez mutique, on va dire, voilà, qui parle pas, etc. Et un chien, on va dire, qui va ramener un peu la vitalité, la vie dans le cadre. Donc cette relation-là, dans un contexte en plus pas inintéressant, mais je trouve qu'il ne mène à rien. C'est vraiment dommage. Donc voilà, le film repose comme ça entre le vitalisme des animaux qui vont arriver dans le cadre et puis le contexte de la Chine à cette époque. Je crois qu'on est en 2008. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression de voir un film un peu qui essaye de créer comme ça une espèce d'atmosphère, d'ambiance, avec un personnage voilà, qui va pas parler, avec les chiens, etc. Essayer de faire ressortir une espèce de beauté peut-être de tout ça. Mais en tout cas, chez moi, ça n'a absolument pas marché. Donc voilà, je suis désolé, je suis pas très précis sur ce film-là en l'occurrence, mais c'est vraiment parce que c'est un film dont il ne me reste très très peu de choses, quoi. Ensuite, alors là, est-ce que c'était un film que j'attendais vraiment? Je sais pas.
mais j'en espérais quand même un peu plus. C'est le film Alpha de Julia Ducournau. Moi, Julia Ducournau, je suis vraiment pas un fan, mais je pense que des films comme Titane et Grave sont quand même des films intéressants. Et moi, quand je vois ces films-là, je me dis oui, Julia Ducournau nous fera un bon film un jour, c'est totalement possible. Mais alors là, Alpha, on est vraiment mais 5 étages en dessous, quoi. C'est vraiment un très très mauvais film. C'est vraiment un film raté pour moi. C'est-à-dire que la mise en scène est inintéressante. Il y a vraiment quasiment aucun parti pris, on va dire, voilà, aucune tentation, je trouve. Hormis peut-être ces plans de disparition, quoi. Si vous avez vu le film, vous verrez de quoi je parle, mais avec parfois quand même des effets spéciaux un peu désastreux. Mais voilà, par exemple, la fin, il y a une espèce de disparition, un moment de flux que je trouve pas mal. Mais hormis ça, vraiment, enfin même Tahar Rahim est vraiment bon hein, dans son rôle en soi, mais je trouve le personnage assez insupportable, la relation qu'il a avec les autres, etc. Enfin, pas de jugement sur le personnage en lui-même, mais voilà, toute la relation entre lui, sa sœur, la fille, donc Alpha, enfin, il y a vraiment un truc ouais, qui m'a vraiment pas plu dans ce film-là, mais voilà, je parlais de la mise en scène, on peut parler de la photographie est vraiment pas très belle. Euh, la séquence dans la salle de classe avec le prof homosexuel aussi, pareil, bon, on peut reparler aussi du jeu des acteurs, mais enfin, le film est assez gênant. Euh, la photo comme ça aussi dans le noir, dans cette salle de classe, est vraiment très particulière et beaucoup moins réussie, je trouve, que dans ces autres films, donc c'est assez curieux. Voilà, vraiment on a l'impression d'assister à un film, mais brouillon. Il y a des musiques qui sont plaquées comme ça sur des séquences, mais tu comprends même pas comment la connexion s'est faite comment ils ont pu penser que ça allait faire bien au montage. Enfin, il y a une séquence où ils sont en train de manger du couscous, enfin, et avec une musique, enfin, cette séquence ne marche pas du tout, mais comme quasiment tout dans le film en fait. Voilà, il y a une espèce de symbolique, mais c'est très très lourd. Il y a aussi une espèce de double narration dans le film où à un moment on est dans le passé. Pareil, tu te dis, mais ces séquences, je trouve qu'elles sont incorporées et assez mal, elles viennent mal se greffer, je trouve, dans le film. Enfin, voilà, scène aussi, un moment où t'as Rahim et la fille Alpha qui sont sortis. Enfin, c'est voilà, dans un bar à un moment, enfin vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Donc c'était pas un film que j'attendais spécialement, mais je me disais, bon, peut-être que là, elle va enfin elle va enfin faire un bon film ou faire même un film moyen, mais un film un peu intéressant, etc. Après, je dis pas que le film est complètement désintéressant au niveau des thématiques, il y a quand même des choses. Et puis, comme je vous parlais, ce truc de disparition, ce motif-là, en tout cas, est pas inintéressant, mais voilà, c'est très, 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 très pauvre. Ensuite, un autre film dont je vous ai parlé sur la chaîne, c'est le film Highest to Lowest, donc le film de Spike Lee qui remake le film de Kurosawa. Et voilà, bon, j'ai défoncé dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux sur ce film. Mais voilà, globalement, bah, c'est un film, tu prends les éléments du Kurosawa, tu changes un peu pour changer qu'en négatif en fait les choses. Donc voilà, il n'y a même pas une espèce d'idée contemporaine un peu intéressante. T'as aussi des séquences musicales qui sont complètement hors propos. Voilà, parce qu'on sait que c'est aussi un peu dans l'ADN de Spike Lee, voilà, dans ses autres films, dans des films qui sont beaucoup plus réussis par ailleurs, et moins réussis aussi voilà, il n'a pas attendu ce film pour faire des mauvais films non plus, mais voilà, il a quand même fait des bons et des très bons films, donc c'est dommage de voir ça. Denzel Washington qui est en roue libre, un espèce de côté aussi grossier, absurde, qui du coup casse complètement la dynamique du thriller. Enfin vraiment plein de choses qui vont pas, pareil, voilà, je vous renvoie à ma critique si vous voulez des choses un petit peu un petit peu plus détaillées, pardon. Ensuite, alors là, un film qui n'est pas mauvais, mais que j'ai trouvé vraiment moyen. Et que voilà, donc j'ai quand même mis dans les flops, mais voilà, c'est parce qu'en fait j'en attendais plus, parce que c'est tout simplement le film The Smashing Machine de Benny Safdie, et Benny Safdie, qui est le frère donc de Josh Safdie, ont fait ensemble des films comme Good Time et Uncut Gems, qui sont pour moi deux super films. Donc là, Josh Safdie va sortir bientôt en France son nouveau film, donc le film Marty Suprême. Et je pense que voilà, dans les frangins, là, le gars qui a l'air d'avoir gagné le duel, c'est Josh.
Il suffit de voir les premiers retours, du film. Et du coup, mais du coup voilà, le film est moyen parce qu'en fait c'est un film très très académique, pas très original, même s'il y a des séquences, voilà, on va voir le personnage de Dwayne Johnson, entretenir un peu à un moment son cactus dans sa cour et tout, et puis les scènes, voilà, avec sa femme jouée par Emily Blunt. Bon, c'est pas non plus un truc si original que ça, vu que des relations de ce type qui tournent mal, etc., on en voit souvent dans des biopics sur les sportifs. Mais en tout cas, le truc par rapport au cactus, par exemple, ou dans la cour, c'est assez marrant quoi, de voir. Il y a un espèce de décalage par rapport au corps de The Rock. Donc, ça, j'ai trouvé que c'est des petits détails dans le film qui sont pas mal. Mais sinon, le film est très très académique. Les séquences voilà, d'entraînement, c'est du vu, du revu, et la mise en scène, elle est pas. Tu sens que c'est pas très très inspiré, quoi, et que je sais pas trop ce qui s'est passé, quoi, avec Benny Safdie. Donc c'est dommage. Après, c'est pas un mauvais film pour autant, quoi. Je trouve que ça se regarde, et puis Dwayne Johnson est super dans le film, donc ça sauve quand même un petit peu les meubles, et je trouve que je dirais un beau personnage de cinéma quand même, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment mieux à faire, je trouve. Ensuite, pareil, je vais passer assez rapidement sur ce film-là, c'est L'accident de piano de Quentin Dupieux. Je trouve que tous les acteurs sont un peu à côté en vrai. Vraiment, en fait, c'est dommage d'utiliser Adèle Exarchopoulos pour un tel rôle. C'est a priori pas inintéressant. Voilà, il parle de TikTok, créatrice de contenu. Voilà, on est dans des sujets un peu actuels. Il y a moyen de faire quelque chose. Et en fait, je trouve il en fait rien. Alors, il y a la séquence quand même du fameux accident de piano que j'ai trouvé pas mal dans le film. Mais alors, sinon, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à la chute de Quentin Dupieux. C'est là depuis quelques films. C'est vraiment dommage. Je sais voilà, qu'il y a deux films qui vont sortir, donc un film avec Eric et Ramsey et un film qui tourne aux États-Unis avec Woody Harrelson, Kristen Stewart. Donc je suis quand même toujours curieux de voir ce qu'il va faire ensuite, hein. Parce que bon, même dans ce film-là, voilà, si on cherche, il y a quand même des choses pas inintéressantes. Mais là, c'était quand même un film, encore une fois, assez frustrant, un peu gênant même à regarder. Pareil, j'ai parlé du rôle de Adèle Exarchopoulos, mais je pourrais aussi parler du rôle de Karim Leclou qui est placé là. Voilà, il a des bons acteurs à disposition et il fait un peu n'importe quoi avec. Enfin bref, voilà, c'est un film que j'ai trouvé, encore une fois, très frustrant et dont il me reste très très peu. Et enfin, je vais vous parler du dernier film. C'est tout simplement le film Les Linceuls, The Shrouds de David Cronenberg. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne si vous voulez des détails, des choses un peu plus précises. C'est encore une fois, c'est peut-être le meilleur film de la liste en fait, hein. C'est un film un peu comme Smashing Machine, c'est un film moyen, loin d'être mauvais, loin d'être inintéressant. On est vraiment dans un film typiquement Cronenbergien avec des thèmes qui s'inscrivent très très bien dans la continuité de ses précédents films. En plus, c'est un film très personnel parce que ça parle du décès de sa femme, donc la femme de Cronenberg. Et puis Vincent Cassel, on sait bien que voilà, pour Cronenberg, c'est un peu une sorte de double. Il se reconnaît dans ses acteurs physiquement et ça marche. Je trouve qu'il y a vraiment un côté. Tu te dis oui, c'était pas un mauvais choix de prendre Vincent Cassel pour ce côté autobiographique. Et le film est, je trouve, très intéressant dans ses 15-20 premières minutes. Et voilà, ensuite c'est pas mauvais, hein, c'est juste que tu sens que finalement ça va pas donner un grand film. Mais par exemple, bah, juste le plan d'introduction où en fait tu découvres que Vincent Cassel est chez le dentiste, voilà, on est dans sa bouche. C'est, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de très très fort et qui montre que quand même Cronenberg a toujours à son âge des idées de mise en scène, des choses à raconter. Mais c'est dommage que voilà, malgré ce concept, on va dire, de visualisation des corps dans leur tombe, etc. C'est, il y avait vraiment un truc, quoi. C'est frustrant. Bon, j'en parle un peu mieux dans la vidéo. La photographie est même assez belle dans le film. Après, voilà, le problème, c'est que pour moi, c'est un film qui est mais, beaucoup trop aussi bavard et qui part dans tout un tas de directions et en fait, on va nulle part au final. Le personnage de Guy Pearce qui est un complotiste.
vraiment un des pires personnages, on va dire, qui ait pu écrire Cronenberg, quoi. Tu te demandes où le film veut aller et voilà, du coup, tu finis par t'ennuyer. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé voir le film. Je me suis pas mal ennuyé. Et donc, c'est regrettable, quoi, parce que je crois que c'est la première fois que je m'ennuie devant un film de Cronenberg. Pourtant, il a fait des films justement qui ont pas une si bonne réputation que ça. Mais à chaque fois, pour moi, c'était jusqu'à ce film-là quand même un peu des films stimulants, des films intéressants, même quand il est arrivé, on va dire, à sa deuxième période qui était plus, on va dire, psychologique que vraiment dans le body horror, qui est une période qui m'intéresse tout autant que sa période de body horror, on va dire, même si ouais, il n'y a pas forcément une délimitation ultra nette, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, même Les Crimes du futur, c'est un film pareil dont j'ai parlé sur la chaîne que j'avais défendu. Mais là, voilà, là c'est un film très moyen. Donc encore une fois, pas un mauvais film, loin de là. Donc c'est quand même pour ça que je vous conseillerais de le voir. Mais en tout cas, une sacrée déception parce que Cronenberg est quand même un cinéaste que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est dommage de voir un film un peu avec un tel potentiel, un peu raté quand même. Et en plus, je crois que on n'est pas sûr qu'il refasse un film après celui-là, parce que je crois qu'il voulait adapter son roman Consumé. Et finalement, il a dit que le monde n'avait peut-être pas besoin de son dernier film. On verra, hein. Moi j'espère qu'il continuera s'il le peut. Et c'est un beau film final, on va dire, par rapport au geste autobiographique. Et puis il nous a quand même donné suffisamment de films de fous. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo flop, cette vidéo déception, 10 déceptions de l'année. N'hésitez pas à me dire quels sont les films qui vous ont déçu cette année. Et puis voilà, je vous lirai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des films dont j'ai parlé, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Bref, je vous dis salut.